Écoutez attentivement ce message de Maïs Monroe. Commence ta journée. La façon dont vous commencez votre journée est plus importante que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement d'une routine ou d'une habitude, mais d'établir une fondation divine pour tout ce qui suit. Avez-vous déjà réfléchi à ce que Dieu a prévu pour vous aujourd'hui, en une routine ou d'une habitude, mais d'établir une fondation divine pour tout ce qui suit? Avez-vous déjà réfléchi à ce que Dieu a prévu pour vous aujourd'hui, en ce moment même? Dans Jérémie 29, Dieu parle directement de votre destinée, de votre avenir et des plans qu'il a pour vous. Et si, au lieu de vous réveiller et de plonger dans vos distractions, vous commenciez chaque matin avec la parole de Dieu, et si vous aligniez vos pensées, vos actions, votre journée entière avec la vérité de Jérémie 29, verset 11. Je suis ici pour vous dire que c'est là que votre percée commence. Laissez-moi vous montrer comment commencer votre journée avec puissance, but et direction divine. Quand vous vous réveillez, la première bataille n'est pas contre vos circonstances, c'est contre l'encombrement de votre esprit. C'est dans ces moments-là que vous avez besoin d'un rappel du but de Dieu pour votre vie. Jérémie 29 n'est pas seulement un verset que vous lisez, c'est une déclaration de Dieu lui-même qui parle à votre avenir. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une autre journée remplie de tâches ordinaires et de défis routiniers. Mais Dieu voit les choses différemment. Il considère votre journée comme faisant partie d'un dessein plus vaste, un voyage vers l'accomplissement de son but pour vous. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Remarquez la certitude dans ces paroles. Je connais les projets. Dieu ne fait pas de suppositions sur votre avenir. Il n'est pas incertain. Il sait. Sa connaissance de votre vie n'est pas limitée par le temps, ni entravée par les obstacles que vous rencontrez. Et ce plans sont tissés dans la trame même de votre existence, conçus pour vous faire prospérer même dans les saisons où vous vous sentez perdu ou dépassé. Que signifie prospérer selon Dieu? C'est plus que la richesse matérielle ou le succès. Il s'agit d'une plénitude spirituelle, d'une paix et d'une joie qui dépassent l'entendement. La définition de la prospérité selon Dieu inclut votre santé émotionnelle et mentale, vos relations et le but qu'il vous a appelé à accomplir. Et quand vous vous réveillez chaque jour en reconnaissant que Dieu a établi un plan divin pour vous, cela change votre perspective. Vous ne vous déplacez plus sans but. Vous marchez en accord avec un dessein céleste. Commencez votre journée avec Jérémie 29, c'est remettre votre cœur et votre esprit en phase avec les promesses de Dieu. La vie vous réserve des incertitudes. Certains jours, vous aurez l'impression de marcher dans le feu. Mais même dans ces moments-là, les plans de Dieu travaillent encore en votre faveur. Lorsque vous prenez l'habitude de déclarer Jérémie 29 sur votre vie chaque matin, vous ne faites pas que lire des mots sur une page, vous entrez dans un dialogue avec le Créateur qui tient votre avenir entre ses mains. Vous vous rappelez que ses pensées envers vous sont bonnes, qu'il a un avenir rempli d'espoir préparé, juste pour vous. Imaginez-vous vous réveiller et au lieu de prendre votre téléphone ou de vous inquiéter des tâches de la journée, vous prenez un moment pour déclarer « Dieu, je te remercie de connaître les plans que tu as pour moi aujourd'hui. Je te fais confiance parce que tes plans sont de me faire prospérer, de me donner de l'espoir et de me donner un avenir. » C'est une déclaration puissante. Elle donne le ton pour tout le reste. Vous placez votre foi en celui qui connaît déjà la fin, dès le commencement. Vous permettez à sa parole d'ancrer votre journée dans le but et la paix. Mais voilà le hic. Avoir confiance dans le plan de Dieu ne signifie pas que chaque jour sera facile. En fait, Jérémie 29 a été écrit pendant une période d'exil pour les Israélites, une période où leur monde était sens dessus dessous. Pourtant, au milieu de l'incertitude et du déplacement, Dieu leur a donné une parole d'espoir. Il leur a dit que même s'ils traversaient une saison difficile, ses plans étaient toujours intacts. Et il en va de même pour vous. Que vous soyez confrontés à des épreuves,
des difficultés ou des incertitudes, le plan de Dieu pour votre vie est toujours en marche. Il travaille en coulisses, orchestrant chaque détail pour votre bien. Lorsque vous commencez votre journée avec ce genre de compréhension, vous prenez le contrôle de la façon dont vous réagissez à la vie. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un vaisseau rempli de buts. Vous réalisez que même vos épreuves sont des outils entre les mains de Dieu, vous façonnant en la personne qu'il vous a créée pour être. Jérémie 29, verset 11, vous donne la confiance nécessaire pour affronter chaque jour avec audace, sachant que la main de Dieu est sur vous et que ses plans œuvrent en votre faveur. Il y a une raison pour laquelle la promesse de Dieu dans Jérémie 29, verset 11, est l'un des versets les plus cités de la Bible. C'est parce qu'elle résonne avec nos désirs les plus profonds, le désir de savoir que nos vies ont un sens, que nous n'existons pas seulement, mais que nous prospérons dans le but que Dieu a ordonné pour nous. Et ce but n'est pas seulement pour l'avenir, c'est pour aujourd'hui. Chaque jour est un pas vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Chaque matin est une occasion de vous aligner sur son plan, de marcher dans la connaissance que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous-même. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose de crucial. Les plans de Dieu ne se déroulent pas du jour au lendemain. Parfois, ils prennent du temps, plus de temps que nous ne l'espérons. Mais voici la beauté du timing de Dieu. Pendant que nous attendons, il travaille. Pendant que nous nous interrogeons, il prépare. Chaque saison, qu'elle soit d'abondance ou de manque, fait partie du dessein de Dieu pour vous rapprocher de l'accomplissement de son plan. Et lorsque vous commencez votre journée avec cela à l'esprit, vous vivrez avec un sentiment de paix que rien dans ce monde ne pourra vous enlever. Pour saisir pleinement la puissance de Jérémie 29, vous devez aller au-delà de la simple lecture. Vous devez l'intérioriser. Lorsque Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », il vous invite à faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à la vôtre. Vous ne voyez peut-être pas toute l'image, mais Dieu la voit. Il voit le résultat de votre foi, le fruit de votre obéissance et la joie qui vous attend de l'autre côté de vos épreuves. Commencer votre journée avec cette promesse est un acte de foi. C'est reconnaître que même lorsque vous ne comprenez pas les circonstances, vous faites confiance au fait que le plan de Dieu est meilleur que le vôtre. Vous faites confiance au fait qu'il vous conduit vers un avenir rempli d'espoir et que chaque pas que vous faites aujourd'hui fait partie du voyage vers cette promesse. C'est pourquoi il est si important de laisser ce verset être la première chose sur laquelle vous méditez chaque matin. Laissez-le façonner vos pensées, vos actions et votre attitude. Laissez-le être le prisme à travers lequel vous voyez votre journée entière. Lorsque vous vous réveillez avec Jérémie 29 dans votre cœur, vous ne vous préparez pas seulement pour une autre journée de routine, vous vous préparez à marcher en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Vous vous préparez à réussir spirituellement, à avoir des rendez-vous divins et à ce que la faveur de Dieu se manifeste de manière inattendue. Il y a une puissance à commencer sa journée avec la parole de Dieu, car elle vous prépare à tous les défis qui peuvent survenir. Vous êtes équipé non par votre propre force, mais par les promesses de celui qui tient votre avenir entre ses mains. Chaque matin est une occasion de vous réengager dans le plan de Dieu pour votre vie, de vous rappeler que vous n'êtes pas là par accident. Vous ne vous contentez pas d'errer dans la vie sans but. Dieu vous a placé ici, à ce moment, en cette saison, pour une raison. Et lorsque vous commencez votre journée avec Jérémie 29, vous choisissez de vivre en accord avec cette raison divine. Vous choisissez de marcher dans la direction que Dieu a tracée pour vous, en faisant confiance au fait qu'il vous guidera à chaque pas du chemin. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, avec la promesse de Jérémie 29, verset 11 dans votre cœur, vous vous connectez à l'Esprit de Dieu. Vous vous connectez à la sagesse éternelle qui a déjà conçu votre vie du début à la fin. Mais laissez-moi vous dire ceci. Marcher en accord avec le plan de Dieu ne signifie pas que chaque moment sera facile. En fait, le chemin qui mène à votre destinée
sera souvent semée de défis, d'obstacles et de moments de doute. C'est là qu'intervient la foi. La foi que le plan de Dieu est plus grand que les revers, les retards ou les déceptions que vous pouvez rencontrer. Chaque épreuve que vous traversez n'est pas un écart par rapport à son plan, mais fait partie du processus de raffinement, vous rendant prêt pour ceux qu'il a préparés. Considérez les Israélites qui ont reçu cette promesse dans Jérémie 29. Ils étaient en captivité, en exil, loin de la terre qu'ils appelaient leur foyer. De leur point de vue, tout semblait perdu. Leur avenir était incertain et leur situation présente était loin de ce qu'ils imaginaient être une vie prospère. Mais Dieu ne les a pas abandonnés dans ce moment de désespoir. Au contraire, il a envoyé une parole par le prophète Jérémie, une parole qui a traversé les ténèbres de leurs circonstances et leur a rappelé que même en exil, même aux points les plus bas de leur vie, le plan de Dieu était toujours actif. Vous vous trouvez peut-être dans une situation similaire aujourd'hui. Peut-être que la vie ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Peut-être avez-vous l'impression d'être dans une saison d'attente, une saison où rien ne semble avancer. Mais tout comme Dieu avait des plans pour les Israélites même dans leur exil, il a des plans pour vous dans la saison que vous traversez actuellement. La promesse de Jérémie 29 est que votre situation actuelle ne définit pas votre destination finale. Le plan de Dieu se déroule même lorsque vous avez l'impression que rien ne se passe. Commencez votre journée avec cet état d'esprit remet tout en perspective. Vous n'attendez pas simplement que quelque chose se produise. Vous participez activement au processus divin de Dieu. Chaque instant de votre journée, du banal au miraculeux, fait partie du plan plus vaste. Lorsque vous vous réveillez avec l'assurance que Dieu est aux commandes, vous marchez avec confiance, sachant que même les retards ont un but. Vous commencez à voir chaque défi comme une opportunité de croissance, chaque porte fermée comme une réorientation vers quelque chose de meilleur que Dieu a préparé pour vous. L'une des vérités les plus profondes de Jérémie 29 est que les plans de Dieu œuvrent toujours pour votre bien, même lorsqu'ils ne correspondent pas à vos attentes. Parfois, nous avons notre propre idée de à quoi notre avenir devrait ressembler. Nous avons des rêves, des ambitions et des objectifs, et nous voulons qu'ils se réalisent d'une manière spécifique. Mais que se passe-t-il lorsque les plans de Dieu sont différents des nôtres? Faisons-nous confiance au fait que ses voies sont supérieures, ou nous accrochons-nous à notre propre compréhension, frustrés lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions envisagé? C'est là que le véritable test de la foi intervient. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque tout se déroule selon le plan. C'est beaucoup plus difficile lorsque la vie prend un tournant inattendu. Mais laissez-moi vous rappeler ceci. Dieu n'est pas surpris par les détours de votre vie. Il connaissait chaque tournant avant même que vous ne soyez nés. Et plus que cela, il a déjà prévu le chemin à travers chaque obstacle que vous rencontrez. Chaque obstacle a déjà été pris en compte dans son plan. Il ne fait pas d'ajustement au fur et à mesure. Il a déjà vu la fin dès le commencement. C'est pourquoi il est si important de commencer votre journée avec Jérémie 29. Cela recentre votre cœur sur la vérité que quoi qu'il arrive aujourd'hui, le plan de Dieu est toujours en marche. Et c'est un bon plan. Lorsque Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », il ne parle pas en termes généraux. Il vous parle directement, à vous, à votre vie spécifique, à votre but unique. Ce plans ne sont pas une approche uniforme. Ils sont faits sur mesure pour vous, conçus en tenant compte de vos dons, de votre vocation et de votre potentiel. Et voici la partie étonnante. Les plans de Dieu pour vous ne concernent pas seulement votre épanouissement personnel, ils font partie de son programme plus vaste pour le royaume. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre une vie confortable. Vous êtes ici pour avoir un impact pour le royaume de Dieu. Votre but est lié à sa mission divine sur terre, et chaque jour est une occasion de contribuer à cette mission. Donc, lorsque vous vous réveillez et que vous déclarez Jérémie 29 sur votre vie, vous ne demandez pas seulement à Dieu de bénir votre journée, vous vous alignez sur son dessein éternel.
Vous entrez dans un partenariat divin où votre vie devient un vaisseau pour sa gloire. Et c'est là que réside la véritable prospérité, non pas dans l'accumulation de richesses ou de statuts, mais dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour votre vie. Ce type de prospérité apporte une paix que le monde ne peut donner et une joie que les circonstances ne peuvent enlever. Vous voyez, commencer votre journée avec Jérémie 29 ne consiste pas à éviter les défis, mais à les affronter avec la certitude que Dieu est avec vous. Il s'agit d'entrer dans chaque situation en sachant que sa main vous guide, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'image complète. Il s'agit de faire confiance à son timing parfait, même lorsque vous avez l'impression que les choses prennent trop de temps. Les plans de Dieu ne sont pas soumis à nos délais. Il n'est jamais en retard et il n'est jamais en avance. Il est toujours à l'heure, selon son calendrier divin. Mais voici quelque chose que nous devons comprendre. Ce n'est pas parce que les plans de Dieu sont bons qu'ils sont toujours confortables. Il y aura des saisons où vous serez étirés, des saisons où vous serez testés. Mais ces saisons sont nécessaires à votre croissance. Tout comme les Israélites ont dû passer par l'exil avant de pouvoir expérimenter la plénitude de la promesse de Dieu, vous devrez peut-être traverser des saisons difficiles avant de voir la manifestation de ce que Dieu a en réserve pour vous. Mais ne perdez pas courage. Ces saisons difficiles ne sont pas la fin. Elles sont une préparation pour ce qui va venir. Lorsque vous commencez votre journée avec l'état d'esprit de Jérémie 29, vous commencez à voir vos épreuves différemment. Vous commencez à comprendre que Dieu utilise chaque situation pour vous façonner, pour vous modeler en la personne qu'il vous a créée pour être. Il vous prépare au plan qu'il a, et cette préparation implique souvent de passer par le feu. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne vous permet jamais de passer par le feu seul. Il est avec vous dans chaque saison, dans chaque défi, vous affinant comme de l'or, purifiant votre cœur et renforçant votre foi. Les Israélites sont restés en exil pendant 70 ans avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. 70 ans d'attente, d'incertitude, de confiance que le plan de Dieu était toujours intact. Pourtant, pendant tout ce temps, Dieu n'a jamais oublié sa promesse envers eux. Il était fidèle alors et il est fidèle maintenant. Le même Dieu qui les a fait sortir de l'exil est le même Dieu qui travaille dans votre vie aujourd'hui. Il ne vous a pas oublié. Il n'a pas abandonné ses plans pour vous. En fait, la saison même dans laquelle vous vous trouvez actuellement fait partie du voyage vers le futur qu'il a préparé pour vous. Commencer votre journée avec Jérémie 29 vous rappelle que, peu importe la longueur du chemin, peu importe la difficulté du voyage, les promesses de Dieu sont sûres. Ses plans ne failliront pas. Il est un Dieu de parole, et s'il a dit qu'il a des plans pour vous faire prospérer et vous donner un avenir, alors vous pouvez être certain que ces plans sont déjà en marche. Vous ne voyez peut-être pas toute l'image aujourd'hui, mais faites confiance au fait que Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant tout pour votre bien. À mesure que vous vous réveillez chaque jour, prenez l'habitude de déclarer les promesses de Dieu sur votre vie. Prononcez Jérémie 29, verset 11 à haute voix, en le laissant s'ancrer profondément dans votre esprit. Laissez-le façonner vos pensées, vos actions et vos attentes pour la journée. Lorsque des défis surviennent, rappelez-vous que le plan de Dieu est toujours à l'œuvre. Lorsque vous vous sentez découragé, rappelez-vous que ses pensées envers vous sont bonnes. Et lorsque vous êtes tenté d'abandonner, souvenez-vous que son avenir pour vous est rempli d'espoir. C'est la puissance de commencer votre journée avec la parole de Dieu. Cela transforme la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous voyez vos circonstances et la façon dont vous voyez votre avenir. Cela vous donne une base sur laquelle vous appuyez lorsque tout le reste semble incertain. Cela ancre votre âme dans la vérité que Dieu est pour vous, pas contre vous, et qu'il est déjà allé devant vous pour préparer le chemin. Alors, lorsque vous entrez dans votre journée, accrochez-vous à la promesse de Jérémie 29.
Faites confiance au fait que les plans de Dieu sont en marche, même lorsque vous ne pouvez pas les voir. Sachez qu'il est avec vous dans chaque saison, vous guidant, vous dirigeant et vous préparant pour l'avenir qu'il a ordonné. Et alors que vous alignez votre cœur et votre esprit sur sa parole, vous découvrirez que chaque jour devient une occasion de marcher dans la plénitude de son dessein pour votre vie. Alors que vous embrassez Jérémie, 29 chaque matin, que les promesses de Dieu remplissent votre cœur d'espoir, de paix et de but. Souvenez-vous que ses plans pour vous ne sont pas seulement pour aujourd'hui, mais pour un avenir rempli de sa bonté. Faites confiance au fait que, quels que soient les défis qui se présentent, il vous guide vers sa destinée divine. Que chaque jour soit un nouveau départ, aligné sur sa volonté et son dessein pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous guide dans chaque pas que vous faites. Que la faveur de Dieu repose sur vous alors que vous marchez dans la plénitude de ses plans.